Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour des recommandations automnales. Alors j'ai un total de 8 livres, donc je vais vous les présenter tout de suite et c'est vraiment des livres qui, selon moi, sont vraiment parfaits pour la saison. Je sais que ma vidéo arrive un petit peu tard puisque quand cette vidéo sera postée, on sera fin octobre, si je dis pas de bêtises. Donc je sais que ça arrive un petit peu tard, mais écoutez, vous avez quand même tout le mois de novembre pour les lire. Donc ça va, quand même. Bah. Du coup on va commencer sans plus tarder avec le premier livre qui est... Alors aussi petite précision, c'est des livres que je n'ai pas du tout vu passer sur le... Enfin pas du tout ou très peu vu passer sur le BookTok français et dont selon moi mérite beaucoup plus de hype. Voilà. Donc par exemple tout ce qui est dark romance, donc Troublemaker, Lexone, Captive, selon moi je pense que tout le monde connaît ces livres et la hype est tellement grande que je n'ai pas forcément besoin de les représenter. Pareil pour Le Prince Cruel. Et je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà. Là, c'est vraiment des livres qui, je trouve, ne sont pas assez hypés, à mon sens. Sur le BookTok français, en tout cas. Donc, tout d'abord, on a The 7 Years Sleep de Ashley Poston. Alors là, c'est normal que je l'ai pas vu passer sur le BookTok français, étant donné que la traduction n'a pas encore été faite. Mais il va sortir très très prochainement. Et franchement, il est trop trop bien. Juste, en fait, la couverture, selon moi, fait très automnale. L'histoire, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais c'est très cocooning, c'est très mignon, on parle de nourriture. Et enfin vraiment c'est juste incroyable. Iwan, il est incroyable. Il est incroyable. Et Clémentine elle est trop mimes. Et en gros, si vous savez pas de quoi ça parle, tu vas suivre Clémentine qui va hériter suite au décès de sa tante de son appartement. Et en fait quand elle va aller pour la première fois dedans, elle va rencontrer Iwan. Et en fait elle va se rendre compte que Iwan vit 7 ans dans le passé. Voilà. Donc un petit peu compliqué d'avoir une romance entre les deux là vu qu'ils sont pas de la même temporalité. Ils sont pas dans la même temporalité donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, mais incroyable. Les post-it s'il vous plaît. Ça se voit qu'au début c'était pas prévu que je mette des post-it, surtout là il y en a pas. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Incroyable, incroyable. Ensuite un livre qui a énormément fait parler de lui sur le BookTok US et UK, mais pas tant que ça en France, alors que pourtant il est sorti en français dans une très belle édition avec Jaspage chez De Saxus, mais je l'ai pas tant vu passer. Et du coup je suis un petit peu étonnée parce que ça a été vraiment un carton en anglais. On parle de Divine Rose de Rebecca Ross, qui est juste génialissime. Alors je sais pas si c'est juste moi, mon BookTok il est cassé et du coup beaucoup de personnes en ont parlé et je suis juste passée à côté, mais il est incroyable. Alors j'ai moins aimé le tome 2 personnellement, mais enfin le tome 1 est juste génialissime. Iris et Roman, c'est Roman je crois. Non parce que maintenant je commence à mélanger les pinceaux entre les personnages, c'est horrible. Mais il me semble que c'est Roman. Ouais c'est ça, Roman. La romance elle est juste trop mignonne, le monde dans lequel ils évoluent est hyper immersif. Et enfin vraiment c'est juste trop bien. Les retournements de situation, l'action mais par pitié. Non franchement c'est juste incroyable. Tu vas suivre Iris et Roman qui travaillent dans le même journal je crois. Et en fait ils se battent tous les deux pour avoir le même poste. Sauf que évidemment il n'y a qu'une seule place. Et donc ils sont Rivals to Lovers. Et en plus de ça ils ont... Enfin, Iris a une machine à écrire magique, ce qui fait que quand elle écrit avec cette machine à écrire et qu'elle poste la lettre dans sa garde-robe, et bien sa lettre disparaît. Voilà, et au début elle sait pas vraiment où est-ce que va sa lettre, mais elle va s'en rendre compte au fur et à mesure. Et non franchement c'est juste incroyable, l'échange de lettres et tout. La plume. Voilà. Non franchement c'est trop bien. C'est trop bien. Lisez Divine Rose. Ensuite, un livre qui a fait un peu parler quand même il y a quelques temps, quand il est sorti. Et là, il va y avoir une réédition. C'est Sorcerer of Thorns de Margaret Rogerson. Alors, pour ma part, c'était vraiment mon préféré de l'autrice. Il y en a beaucoup qui m'ont préféré Vespertine ou encore Enchantment of Raven. Personnellement, c'est vraiment lui mon préféré. Et les deux autres, j'étais un peu en mode... Ok. Non. Ouais, voilà. Là, il va y avoir une réédition. En plus de ça, il va y avoir des annotations de Silas. Silas ma vie. Silas, attendez. Est-ce que Silas c'est le chat? Bah, c'est un démon. Il est incroyable, j'aime trop. Vraiment mon chouchou d'amour. Mais par contre, en fait, ce qui me pose problème pour la nouvelle édition, c'est le chasse-page. Sur les photos, j'arrive pas à bien voir, mais j'ai pas l'impression qu'il soit très beau. Du coup, je suis un peu mitigée. Là, c'est un chasse-page effet grimoire, qui est très stylé.
Voilà, et dans cette histoire, tu vas suivre Elisabeth et Nathaniel. Elisabeth est bibliothécaire et en fait, dans ce monde, les livres renferment des démons, il me semble, ou des créatures en tout cas. Et en fait, Elisabeth va en libérer un sans faire exprès. Et ça va être la merde. Vraiment, ça va être la merde. Et Elisabeth, on lui a dit toute sa vie de ne pas faire confiance aux sorciers. Et en fait, Nathaniel, il va arriver et il va l'emmener justement dans un tribunal, je crois, pour justement se faire juger d'avoir libéré un démon. Et en fait, enfin oui c'est ça. Et en fait elle va se retrouver à devoir lui faire confiance, etc. Et évidemment il va y avoir une romance entre les deux. Ma vie toute entière. En plus le mec est bisexuel. Voilà. On n'a aucune romance de lui avec un mec, mais on a l'info quand même. Et ça fait très plaisir. Voilà, j'adore. Franchement ils sont trop mignons et en plus les retournements de situation, les plot twists aussi. Là, franchement, j'avais rien vu venir, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Dark Rise de C.S. Pacat. En soi, j'en ai pas tant entendu parler que ça non plus, alors que bon, le book de cuisse en parle, hein, vraiment, ils en parlent. Et là, vraiment, ma prochaine lecture, c'est le tome 2, et j'ai tellement hâte. Vraiment, le tome 1, je l'avais précommandé, je l'avais lu à sa sortie, j'avais les goodies de la campagne de précommande, enfin, vraiment, I'm obsessed. Vraiment, je suis amoureuse de ce livre. Il est juste trop bien. Les personnages, la complexité de ces personnages, de l'univers, de l'intrigue, les retournements de situation, l'action, les complots, tout. La fin, tout est incroyable. Vraiment, tout est génial. Tu vas suivre Will. En fait, quand tu rentres dans le livre, tu sais pas grand chose. Tu sais juste que Will est en train de se faire poursuivre par des gens, tu sais pas qui, mais il se fait poursuivre et du coup il fuit pour sa vie en fait. Et voilà, et en fait d'un autre point de vue, tu as Violette qui vit sur un bateau, je crois. Je sais plus vraiment l'histoire de Violette, mais il y a un truc avec son frère, etc., qui sont dans un groupe, je sais plus quoi. Et en fait au début tu vois pas du tout le lien entre Will et Violette, mais il va y en avoir un, leur histoire va s'entremêler. Il y a pas une romance entre deux, je vous rien, hein, non, et heureusement vrai, parce que j'aime bien les deux persos, mais pas ensemble. Mais voilà, et à la fin, il y a une romance MM qui est en train de se former petit à petit. Et j'allais tout casser. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de lire le tome 2. Enfin vraiment, lisez Dark Rise par pitié. C'est du young adult. J'ai pas précisé pour les autres, mais je crois que globalement c'est du young adult. J'avoue que je sais pas vraiment c'est quoi le young adult. Je crois que c'est quand il y a pas de scène de spice. Là, il y en a pas. Sur Swiftland, je crois pas qu'il y en ait. J'ai un doute pour Divine Revolt, mais s'il y en a une, c'est vraiment très peu détaillé. Et non, je pense que par contre, The 7 Years Sleep, c'est New Adult. Voilà. Mais ça, c'est Young Adult. Vraiment, c'était à partir de, je dirais, 14-15 ans. Donc vraiment, foncez. Si vous avez peur de lire Prince Captif, sachez que vous n'avez pas du tout besoin de lire Prince Captif pour lire cette histoire. Il n'y a rien à voir. Il y a des petits clins d'œil par-ci par-là, mais enfin, vraiment, vous n'avez pas du tout besoin de lire Prince Captif pour lire Dark Rise. Vraiment. C'est pas du tout les mêmes sujets qui sont abordés. Enfin, il y a quand même des trucs de guerre, de combat, de sang, de mort, ce genre de choses, de complot, de trahison. Mais sinon, l'ambiance n'est pas du tout la même. Vraiment, voilà. Donc si vous aviez peur pour Prince Captif, sachez que ça, c'est pas du tout pareil. Prince Captif, c'est vraiment pour un public adulte. Ça, non. Ça, c'est justement, c'est pour les plus jeunes. Et c'est tout aussi bien, sachez-le. C'est pas parce que c'est pas la même tranche d'âge que c'est moins bon. Pas du tout. C'est trop bien. Voilà. Lisez Dark Rise par pitié. C'est trop bien. Vous regretterez pas. Ensuite, un livre. Lui, pour le coup, il avait percé, mais c'était franchement en 2015 sur YouTube, je dirais. À peu près. Dans cette période-là, vous voyez. C'est La Faucheuse de Neil Shusterman. Mais plus personne n'en parle. Alors que, enfin, je suis désolée, mais c'est incroyable. Faudrait que je me fasse une relecture. Mais c'est tellement bien. En gros, c'est une dystopie. Déjà, je crois que vous connaissez mon amour pour les dystopies au bout d'un moment. J'ai plus besoin de le préciser. D'ailleurs, aussi, lisez les labyrinthes. Enfin, je vais les avoir ce mois-ci. Je les ai commandés. Enfin, pas tous, mais j'ai commandé une bonne partie. J'ai trop hâte. Je pense je sais même pas si je vous ai parlé de mon amour pour le labyrinthe. Peut-être pas. Mais le labyrinthe, j'ai regardé les films il y a de ça, je dirais, 1 ou 2 mois. On voit mes yeux briller ou pas? Mais ouais, je les ai vus il y a 1 ou 2 mois et depuis, mais j'y pense matin, midi et soir.
Vraiment, mais pour toi sur TikTok, c'est vraiment que ça. Mais quand je dis que ça, c'est que ça. Je pleure à chaque edit. Je pourrais pas vous exprimer à quel point j'aime ces films. Genre, jamais je n'ai ressenti ce que j'ai ressenti pour ces films. Jamais je n'ai autant pleuré devant un film que devant le dernier film, devant le 3. Enfin, vraiment, incroyable. Vraiment, c'était juste magique, juste incroyable. Et ouais, donc il me fallait les livres. Et à Noël, je demanderai les films. Voilà, parce que vraiment, c'était juste génial. Donc si vous avez l'occasion de les regarder ou de les lire pendant cette saison, je vous conseille très fortement de le faire. Pareil d'ailleurs pour Divergente ou pour Hunger Games. Mais voilà, mon préféré c'est le labyrinthe. Mon préféré c'est le labyrinthe, après c'est Hunger Games et après c'est Divergente. Voilà. Et aussi Shatterme, si vous voulez lire. La saison automnale, c'est parfait pour ça. Juste, je l'ai pas mis dans cette sélection parce que j'estime que c'est quand même super connu. Et puis là, bah, il y a beaucoup de personnes qui critiquent la maison d'édition vu qu'ils ont dit qu'ils feraient que des reliés et au final, ils font des brochés. Et les nouvelles sont que en brochet et pas en relié. Voilà. Personnellement, je les lis en anglais, donc j'ai pas ce souci-là, mais je comprends clairement la frustration. Je comprends, enfin, c'est normal. Donc, voilà. Bref. Petite aparté faite, mais du coup, c'est une dystopie. Ça fait un moment qu'ils disent qu'ils sont en train de l'adapter en film, mais j'ai lu le 3 à sa sortie en français, donc je crois que c'était pendant le Covid. Et c'est écrit derrière le tome 3 que c'est en train d'être produit par je sais plus qui. Attendez, je vous montre. Je vais le sortir. Juste là. En plus, il est énorme le 3, il fait genre 700 pages. Mais là, c'est écrit. Non, en cours d'adaptation au cinéma par les studios Universal. Moi, j'attends. Hein. C'est sorti quand 2019 novembre 2019. Entre temps, il y a même un tome avec des nouvelles bonus qui est sorti. Donc, moi, j'attends toujours l'adaptation, hein, mais il y a moyen qu'on attende très longtemps. Mais bref, du coup, je disais, c'est une dystopie qui se passe du coup dans le futur, où en fait, l'humanité a réussi à éradiquer toute forme de mort. Vraiment, les humains ne sont plus capables de décéder. Donc, il n'y a plus de maladies. Tu te fais mal, tu ne peux plus mourir en fait. D'une quelconque manière, tu ne peux plus mourir. C'est pas possible, tu peux plus. Tu peux plus. Toutes les manières que vous pensez de mourir, ça marche plus. Ça marche plus. Voilà. Et donc du coup, ça pose problème parce que au bout d'un moment, il y a un petit peu de la surpopulation. Logique. Et donc du coup, la société, le gouvernement, le Thunderhead, qui est une IA qui dirige leur monde, va mettre au point une communauté qui s'appelle les faucheurs. Et donc les faucheurs ont un quota de personnes à tuer par mois, je crois, ou par semaine, je sais plus trop, mais bref. De toute façon, ils ont des règles assez précises qui s'appellent les commandements du faucheur. Et bref, je crois qu'il y a un total de 10 règles, mais voilà, qu'il faut suivre à la règle. Et tu vas suivre Citra et Rowan qui vont être pris en tant qu'apprentis faucheurs. Et donc tu vas suivre en fait comment ils apprennent en fait à devenir faucheurs tout simplement. Tu vas voir comment ça fonctionne, le monde dans lequel ils sont. Tu vas découvrir plein de choses et c'est trop bien. Et j'adore juste le tome 3, il est sympa mais j'ai pas kiffé. Enfin, la fin, je suis pas fan parce que c'est une fin très ouverte et j'aime pas les fins ouvertes. Voilà, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Mais je suis pas fan des fins ouvertes donc je suis toujours dans l'attente d'un dernier tome. J'attends toujours, hein, c'est beau dériver. Mais ouais, la fin du 3, je suis pas hyper fan. Mais quand même, tout ce qui se passe avant la fin, etc., c'est juste incroyable. Donc, il vaut quand même le coup d'être lu. Mais voilà, juste la fin, bon. J'aime bien le dialogue de fin. Mais la fin, bof. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment une saga coup de cœur, c'est vraiment génialissime. Tu t'attaches tellement aux personnages, c'est trop bien. Vraiment, j'ai tellement la nostalgie de les avoir lus. Enfin, ça fait des années, du coup, que je les ai lus. Et je me souviens à quel point je les avais aimés. C'était tellement addictif, tellement prenant, mais je passais ma nuit à les lire. Vraiment, je me couchais à 2h, 3h du matin parce que je voulais les lire. Je les lisais en cachette. Vraiment, je me souviens, je lisais avec ma lampe torche dans mon lit et dès que j'entendais mes parents aller se coucher ou quoi que ce soit, j'éteignais, je faisais semblant de dormir pour après le reprendre dans la nuit. Enfin vraiment c'était n'importe quoi, mais j'ai tellement des beaux souvenirs de cette saga, c'était trop bien, vraiment c'était trop bien et je vous la conseille très fortement. Et encore une fois c'est du young adulte, voilà, donc si jamais ça vous tente, foncez.
Et j'ai pas précisé, mais j'avoue que pour Hunger Games, le labyrinthe, Shatterme, je pense que c'est du nu adulte, mais pour le labyrinthe, Hunger Games et Divergente, je sais pas du tout. Je sais pas. Pour le coup, je sais pas. Ensuite, un livre qui, franchement, j'ai vu passer une seule fois sur YouTube et c'était il y a des années. Et pourtant, c'est mais incroyablement bien. C'est Féline de Stéphane Servant. C'est hyper pas connu. Voilà, je pense que voilà, c'est peut-être la première fois que vous voyez ce livre. Mais il est génial. Il critique la société. C'est, je pense, quand même assez féministe. Et j'ai un marque-page. Alors, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a une photo de moi petite. Mais qu'est-ce que ça fout là? Je sais pas. Bref, mais non, franchement, ce livre, mais il est juste tellement bien. Par contre, il a pas de chapitre, donc si c'est quelque chose qui peut vous déranger. Moi, je pensais que ça me dérangerait, mais en fait, au final, pas du tout, parce que ça m'incitait à lire encore et encore. Parce qu'en fait, il y a des points à quasiment chaque fin de page, donc tu peux t'arrêter assez facilement. Sauf que moi, à chaque fois, j'étais en mode encore une page, encore une page, encore une page, et au final, je me retrouvais là à avoir lu 50 pages, j'étais en mode ah ouais, ok. Donc franchement, c'est super bien. Donc en fait, alors je sais plus du tout les prénoms. Mais en fait, tu vas suivre une société où en fait, du jour au lendemain, toutes les filles au-dessus de 16 ans, il me semble, vont commencer à ressembler à ça. En fait, vont ressembler à être des félines. Donc elles vont commencer à avoir un pelage, des oreilles. Enfin, en fait, elles vont ressembler à des chats, mais humains. Et donc ça commence à poser problème dans la société. Et en fait, parce qu'elles vont pas être tuées, enfin, du moins, il me semble pas, mais elles vont être mises dans des camps de travail forcé où elles vont devoir travailler du matin au soir dans des conditions extrêmement horribles, en fait, tout simplement. Et tu vas voir comment elles arrivent à s'émanciper de tout ça. Et franchement, les messages que véhicule ce livre sont vraiment très très beaux, très très forts. Et non, franchement, c'est vraiment un livre à lire, à mon sens. C'est trop bien. J'ai adoré. Et vraiment, je le conseille à tout le monde parce que franchement, ce livre mérite d'être lu et mérite d'être connu. Faudrait aussi que je m'en fasse une relecture. Il y a vraiment trop de livres qu'il faut que je relise. Ensuite, une duologie très peu connue aussi, c'est Killing November de Adriana Masser. En vrai, ça a été un petit peu connu quand c'est sorti, mais je sais même plus quand est-ce que c'est sorti. En 2020. Voilà. Donc ça date un petit peu. Mais franchement, c'était trop bien. C'est à partir de 13 ans, c'est écrit derrière. Et en fait, tu vas suivre November qui est dans l'avion avec son père, tranquillement. Elle va se réveiller dans une académie qu'elle ne connaît pas du tout. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il n'y a pas des cours normaux comme, je sais pas moi, de la SVT, du sport, de l'histoire, du français. Non, non, non. Là, ils ont cours d'empoisonnement, de lancer de couteau, vol en tout genre. Vol, pas voler en mode avec des ailes et tout, voler en mode je te vole de l'argent ou je te vole... bref, voler quelqu'un quoi. Enfin bref. Voilà, donc une académie un petit peu pas comme les autres et elle va se rendre compte qu'il y a des gangs et qu'elle n'est pas là par hasard parce elle connaît rien à ces gangs etc, elle découvre mais tout le monde a l'air de la détester, elle comprend pas vraiment pourquoi et en fait elle va se rendre compte qu'elle est pas là par hasard et qu'en fait ses parents lui ont caché énormément de choses la concernant et elle va les découvrir petit à petit et c'est juste incroyable, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment Dark Academia pour le coup et j'adore c'était trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Faut aussi que je me les relise. Je vous lis la petite phrase là qui est assez accrochante quand même. Dans cet étrange pensionnat, November Adler risque sa vie, mais elle ne le sait pas encore. Vraiment, c'est trop bien. Et le dernier, encore une dystopie. Ça étonne qui? Je ne sais pas. Mais vraiment, pour moi, l'automne, c'est vraiment la saison des dystopies. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est vraiment la saison parfaite des dystopies. Et donc, je ne pouvais pas ne pas mettre Absolu de Margot de Seine. D'autant plus que le tome 3 sort le mois prochain. Je vous montre la magnifique couverture. Même si c'est pas mes personnages préférés, je les aime quand même bien. Voilà. Mais je voulais une couverture avec Nico. Bref, mais du coup, Absolu, de quoi ça parle? Tu vas suivre, je sais plus combien de jeunes qui vont être envoyés dans la zone dans laquelle ils doivent tuer la chose. Oui, elle fait très peur. Oui, je suis d'accord. Et en gros, oui, voilà, leur but c'est de survivre et de tuer la chose. Sauf que ça fait 20 ans, je crois, maintenant que que des jeunes sont envoyés dans la zone et en fait, personne n'a jamais réussi à exterminer la chose puisque personne n'en est jamais ressorti. Et donc, tu vas suivre Prime et Johanna qui vont être envoyés là-bas. Et en fait, ils vont très rapidement se rendre compte que la chose n'est pas le seul ennemi qu'il y a
dans la zone. C'est pas le seul danger qu'il y a en fait, c'est pas le seul prédateur, tout simplement. Et c'est vraiment trop bien. Il y a beaucoup de points de vue, il y en a un total de 8. Ah, vous allez me dire c'est énorme, mais honnêtement ça se fait tout seul. Parce que ils sont pas les 8 dès le début. En fait, au début, il y en a 2, puis après 3, puis après 4. En fait, c'est petit à petit, au fur et à mesure que tu découvres les personnages et que les personnages se rencontrent. Donc si, dès le début, on avait les 8 points de vue, je pense que j'aurais été complètement perdue. Oui, mais là, ça n'a pas du tout été le cas. Je connais tous les personnages, leurs caractéristiques. Enfin, franchement, c'est très rare que je retienne tous les personnages, tous leurs prénoms. Mais là, c'est le cas. Et donc, vraiment, voilà. Mais ouais, non, je voulais Miko sur... J'ai failli le faire tomber. Je voulais Miko sur une couverture, moi. Je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas très grave. Par contre, apparemment, dans le tome 3, on va avoir 12 points de vue, je crois. Mais en vrai, ça va être trop fun parce que apparemment, en plus, on a le point de vue des méchants et tout. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Après, je dis que ça va être fun, je pense que je vais surtout verser beaucoup de larmes. Mais est-ce qu'on a ça prêt? Non. Et en fait, je crois que j'aime bien pleurer dans les livres parce que les livres où je pleure le plus, c'est mes livres préférés. Pareil pour les films. Donc, au bout d'un moment... voilà. Mais c'était tout pour mes recommandations de livres pour la saison d'automne, tout simplement. Si vous avez, vous, des recommandations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, samedi 18h. Bye!